Une ville qui perd ses familles est une ville qui capitule. Et aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan démographique de cette majorité au pouvoir depuis 2014 n'est plus une simple tendance, mais une véritable hémorragie. En l'espace de 10 ans, 140 000 Parisiens ont fui notre capitale, 18 000 sur la seule année 2025. Vous avez réussi un exploit inédit, faire de Paris la capitale de l'exode urbain. C'est l'équivalent d'une ville comme Le Mans qui a déserté notre ville. Et qui fuit en premier? Ceux qui devraient incarner notre avenir, les familles. Depuis 2014, les écoles parisiennes se vident. Les effectifs ont fondu de 15%, 39 000 élèves se sont évaporés, dont 15 000 rien que depuis 2020. À la rentrée 2025, nous avons encore perdu 3 200 élèves dans le premier degré. Face à cette crise, le rectorat se voit contraint de fermer des classes. C'est triste et nous le déplorons tous, mais ça n'en reste pas moins une problématique liée à votre politique anti-famille. Sous l'ancienne mandature, c'est 520 classes qui ont dû être fermées en raison d'une politique hostile qui a fait fuir les Parisiens. 141 fermetures ont été actées dans le premier degré, rien que pour 2025. Qu'a fait l'exécutif parisien pour y répondre? Une politique de désinvestissement absolu. Depuis 2014, les investissements de la ville dans nos 626 écoles publiques ont chuté de 50%, divisé par 2. Même dans le 8e arrondissement, et donc sur mon territoire aussi, nous subissons de plein fouet cette gestion froide et désincarnée. Je pense aujourd'hui avec gravité au projet de fermeture de classes que nous ne pouvons accepter, qui menace des écoles dans notre arrondissement. Fermer des classes, l'école Florence ou à Robert-Étienne, je les cite puisque c'est un sujet que je défends, comme partout ailleurs, c'est malheureusement dégrader l'enseignement, c'est mettre à mal le suivi individualisé, c'est sacrifier les élèves les plus vulnérables, à commencer par ceux en situation de handicap ou relevant de dispositifs d'inclusion. C'est finalement l'égalité des chances qui est passée à la broyeuse. Et tout ceci, je le répète, n'est que la conséquence de votre politique, et ce, malgré votre cynisme, qui consiste à toujours accuser les autres, à commencer par le rectorat, qui n'est que contraint finalement de composer avec la réalité, qui malheureusement est le fruit de 25 ans de politique parisienne anti-famille. En outre, nous proposons de faire des écoles qui se vident, des lieux d'accueil pour les associations et notamment celles œuvrant dans le domaine du handicap. Voyons également l'opportunité de recentrer les investissements sur la rénovation du bâti de nos établissements scolaires, dont la plupart en a urgemment besoin. Monsieur le maire, la résignation n'est pas une option. L'école doit être une addition de talents. L'urgence absolue, d'abord, c'est de redonner de la qualité au temps de l'enfant. Et cela passe par le temps de classe, bien sûr, mais aussi par un temps périscolaire totalement repensé. Nous devons rompre avec les rythmes actuels qui épuisent nos enfants et désorganisent les familles. Nous devons mettre en place le retour à 4 jours pleins de classe par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 16h30. Ce cadre permettra de sanctuariser le mercredi pour en faire un véritable temps périscolaire de qualité avec des animateurs qualifiés. Et pour que nos équipes puissent accomplir cette mission, nous devons loger ceux qui instruisent et encadrent nos enfants. Les enseignants et les professionnels du périscolaire doivent devenir la priorité des priorités pour l'accès au logement social. Bref, c'est toute une politique municipale d'attractivité ambitieuse qui doit être déployée avec le soutien aux crèches, l'accès au logement, mais aussi la facilitation des déplacements quotidiens. L'école publique n'est pas un centre de coût, c'est le cœur battant de la République et de notre ville. Alors ne le laissons pas s'arrêter. Monsieur le maire, vous qui prônez tant le dialogue transpartisan pour le bien-être des Parisiens, assumez cette position et prenez réellement nos revendications en compte. Il en va du bien de tous les Parisiens, les petits comme les grands. Face à cette fuite de Paris, face à la dégradation des conditions d'enseignement de nos enfants, face aux scandales qui sévissent dans le périscolaire parisien, nous prônons le changement. Nous voulons un Paris dans lequel on se sent bien, un Paris sûr pour nos enfants, un Paris adapté à tous et notamment aux familles. En résumé, un Paris que les familles et les Parisiens n'auront plus envie de fuir. Je vous remercie.